Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. De grandes décisions ont été prises au sein du Parti démocratique sénégalais. L'ancien président Abdoulaye Wade, en sa qualité de secrétaire général, a décidé de dissoudre le secrétariat exécutif national du PDS, une première depuis 5 ans. La première édition du Golden Business Forum s'est tenue à Kigali au Rwanda, une rencontre d'échange et de partage avec les décideurs du secteur privé pour identifier les moyens d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et la capitale sénégalaise Dakar abrite jusqu'au 17 août la 2e édition de la Semaine ivoirienne, un événement pour promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation de son potentiel économique et par les échanges interculturels. Au Sénégal, des réformes stratégiques ont été opérées par l'ancien président Abdoulaye Wade au sein du Parti démocratique sénégalais. Le secrétaire général a fait le grand ménage dans le secrétariat exécutif national, ce qui a entraîné la mise à l'écart de Oumar Sarr, qui était jusque-là secrétaire général adjoint. Les explications de Deogracias Espodo. C'est à travers un communiqué publié jeudi 8 août 2019 que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de la dissolution du secrétariat exécutif national de son parti pour, selon lui, mettre en place une nouvelle direction plus large, plus dynamique et plus proche de la base politique. Une décision largement commentée depuis par l'opinion publique, car pour beaucoup, l'ex-président sénégalais aurait ciblé en particulier son désormais ex-secrétaire général adjoint, Oumar Sarr. Il n'y a rien d'inédit dans la démarche de Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il a toujours agi comme ça au sein du Parti démocratique sénégalais. Et c'est lui qui dicte ses lois. Comme il le dit souvent, même les autres aussi le lui reconnaissent. C'est lui la seule constante. Tout le reste, ce sont des variables. La nouvelle composition du Parti démocratique sénégalais n'a pas tardé. Sans surprise, pour de nombreux observateurs, Karim Wade, le fils du chef du parti, occupe désormais le poste stratégique de secrétaire général adjoint chargé de l'orientation, de la modernisation et de l'élaboration des stratégies politiques. Ces dernières nominations donnent raison à ce qu'ils disent que Wade est obsédé par son fils, en quelque sorte. Et son fils qui a été son bourreau, parce que s'il a été chassé, entre guillemets, du pouvoir, c'est un grand parti parce que les Sénégalais pensaient qu'il voulait mettre son fils à la tête de l'État. Il va sans dire qu'avec l'éviction d'Oumar Sarr, c'est l'un des derniers membres historiques du PDS qui quitte les organes décisionnels du parti. Selon certains observateurs, le Parti démocratique sénégalais, sous la configuration actuelle, se prépare à une candidature de plus en plus probable de Karim Wade à la prochaine présidentielle en 2024. Également dans l'actualité, le train de vie des ministres de l'Eswatini, anciennement Swaziland, devrait baisser dans le but de relancer l'économie du pays. Un rapport de la commission royale chargée d'enquêter sur la rémunération des hommes politiques dans le royaume vient de proposer plusieurs dispositions dans ce sens. Le rapport suggère la réduction de 25 à 12,5% du salaire annuel des ministres et des allocations logement, ou encore la baisse des allocations de divertissement de 7%, des mesures drastiques pour ce pays où plus de 60% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. La capitale rwandaise Kigali a accueilli le 9 août la première édition du Golden Business Forum, une rencontre qui a rassemblé les acteurs clés du secteur privé africain pour rendre effectifs les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, à savoir augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 3 ans. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Avec l'objectif principal de créer un lien entre la zone de libre-échange continentale et le monde, le Golden Business Summit a été lancé à Kigali ce 9 août 2019. Organisé par la Fédération rwandaise du secteur privé, le sommet a attiré plus de 600 hommes d'affaires, membres du secteur privé en Afrique et dans le monde. Le secteur privé est absolument indispensable pour le développement de l'Afrique. Pendant très longtemps, le développement a été perçu comme une affaire des gouvernements et des organisations non gouvernementales. Cette attitude nous a longtemps
longtemps freinant en tant que continent, mais nous avons maintenant choisi de changer. Au niveau de l'Union africaine, nous voulons et nous avons commencé à inclure le secteur privé dans nos discussions. Les activités commerciales dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale pour l'Afrique devront commencer en juillet 2020. Avec un produit intérieur brut combiné de plus de 3,4 millions de dollars, la zone de la libre-échange continentale présente d'importantes opportunités pour le secteur privé continental qui devra jouer un rôle capital selon les spécialistes. Beaucoup se demandent si le secteur privé africain est prêt à jouer son rôle vital dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. À cela, je réponds qu'on est absolument prêt. Je demanderai aux hommes d'affaires africains de continuer de faire pression aux politiciens afin qu'ils élaborent des lois favorables à cet instrument économique sur le continent. Au-delà de la zone de libre-échange continentale, l'Union africaine a mis en place différentes initiatives qui visent à permettre aux Africains de faire des affaires librement à travers leur continent, comme par exemple le protocole sur la libre circulation des personnes qui, une fois en vigueur, permettra aux Africains de se déplacer sur le continent sans visa. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé est optimiste face à la neutralisation du virus Ebola à Goma. L'institution a annoncé la vaccination de plus d'1 millier de personnes potentiellement contaminées par ce virus. De plus, aucun nouveau cas n'a été détecté depuis le 2 août dans cette ville aux quelques 2 millions d'habitants située à la frontière rwandaise. Rappelons que Goma est entrée en alerte maximale après la découverte il y a 2 semaines du premier cas Ebola, suivi de 3 autres cas confirmés. Ebola qui a fait près de 2000 victimes depuis sa réapparition en août 2018 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Sénégal, le Grand Théâtre de Dakar abrite jusqu'au 17 août la 2e édition de la Semaine ivoirienne, un événement placé sous le thème « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir ». Une dizaine de pays y participent. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. La 2e édition de la Semaine ivoirienne de Dakar a démarré ce vendredi 8 août au Grand Théâtre de Dakar. Plus de 200 exposants représentant l'ensemble des activités socio-économiques et culturelles de la Côte d'Ivoire participent à cet événement. Promouvoir la Côte d'Ivoire par la valorisation du potentiel économique à travers des échanges inter- et intra-socio-économiques et culturels, tel est l'objectif de cette édition 2019. La présente cérémonie et la présente Semaine ivoirienne de Dakar est d'abord, mesdames et messieurs, pour les artisans et les opérateurs économiques de nos 2 pays, une belle opportunité d'affaires dans un partenariat gagnant-gagnant. Elle est aussi un merveilleux cadre de promotion culturelle, artistique et touristique de la destination Côte d'Ivoire. L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir est le thème de cette 2e édition. C'est pour cela des pays comme la Gambie, le Cap-Vert, le Niger, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Bénin et le Sénégal y participent. L'union fait la force, mais il faut aussi ajouter que l'union des forces est une puissance. Et il est important qu'au niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, rien que par les emblèmes, si je veux parler de l'éléphant et du lion, vous comprenez bien que c'est les deux gros poids lourds de la forêt. Et nous sommes convaincus que si ces deux, justement, se mettent ensemble, on pourra déjà tirer l'UEMOA par le haut et ainsi la CEDEAO et aller à ces grands groupes pour que, enfin, nous ayons des marchés plus élargis. Pendant 10 jours, le Grand Théâtre de Dakar sera au rythme de cette foire économique, commerciale, culturelle et gastronomique. Pour cette édition, c'est la ville balnéaire de San Pedro en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour être à l'honneur. Mauvaise opération pour le club de football du Niger, l'AS Sonidep, qui a perdu face à l'USM Alger. C'était le 8 août lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique à Niamey. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'USM d'Alger prend une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Le club algérien a dominé les pétroliers du Niger sur le score de 2-1. Pourtant, l'AS Sonidep menait sur le score d'1-0 tout au long de la première partie avant que le jeune attaquant algérien Zakaria Bencha n'égalise à la 55e et double la mise à la 65e minute. J'ai dit avant le match, il y a 4 mi-temps, on a joué 2 mi-temps ici à Niamey, il reste 2 mi-temps à Alger. On va terminer le boulot à Alger. C'était
pas facile aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Le match retour est prévu le 23 août 2019 au stade du 5G d'Alger. En attendant, le club champion du Niger compte mettre le bouchée double afin de relever les défis à Alger. Nous savons déjà que notre équipe n'avait pas encore le rythme vraiment de cette compétition, de ce niveau cette année, dans la mesure où on n'avait fait qu'un seul match amical et un match amical à l'interne. Nous, au niveau du staff, on a demandé au moins 2 matchs amicaux pour augmenter ou pour un peu relever le niveau de notre jeu. Malheureusement, on n'en a pas eu. Pour rappel, l'USMA, le club algérois, avait envisagé un forfait en raison de la crise financière aiguë que traverse le champion d'Algérie en titre. Il a fallu l'intervention de l'éventuel futur repreneur du club, Al Hayat Petroleum, qui a pris en charge les frais du déplacement au Niger. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.